T'est-il déjà arrivé qu'une personne importante dans ta vie commence à s'éloigner sans aucune explication, en ignorant tes messages et en laissant derrière elle un silence qui fait plus mal que n'importe quelle parole? Cette sensation d'incertitude est l'une des épreuves les plus dures pour le cœur et l'esprit. Mais, et si je te disais que, précisément dans ce moment où tout semble se perdre, tu tiens entre tes mains une opportunité puissante de transformer la situation? Il ne s'agit pas de courir après, de supplier ou de forcer l'impossible. Il s'agit d'agir avec intelligence, dignité et une stratégie qui peut radicalement changer le jeu. Prépare-toi à découvrir quoi faire quand quelqu'un s'éloigne et t'ignore, car ta réponse dans ce moment précis déterminera tout ce qui viendra ensuite. Avant de commencer, je veux que tu prennes un instant pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant » avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers ta meilleure version. Allons-y. 1. Ne cours pas après son attention. Montre que tu ne dépends pas de lui ou d'elle. Quand quelqu'un t'ignore, ton premier réflexe, c'est peut-être de chercher une explication, d'insister ou de tenter par tous les moyens de récupérer son attention. Mais c'est exactement ce piège-là qui te fait perdre ta valeur. Car lorsque tu poursuis, tu abandonnes ton pouvoir. Tu te rends disponible pour quelqu'un qui, à cet instant, a choisi de ne pas te voir. Et cette disponibilité absolue, cette urgence à être remarquée, non seulement n'attire pas, elle repousse. La stratégie la plus puissante n'est pas d'aller derrière, mais de s'arrêter. Pas par orgueil, mais par conscience de ta propre valeur. Car celui qui connaît sa valeur ne quémande pas de présence. Il devient présence. Ne répondre au silence par aucun message, aucun effort supplémentaire, aucune justification, c'est une forme de respect envers toi-même. C'est te dire intérieurement, je n'ai rien à prouver. Celui qui veut être là, le sera. Et dans ce moment de pause, quand tu choisis le silence au lieu de l'insistance, quelque chose de fondamental se produit. Tu récupères ton centre émotionnel. Tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que toi seul peut te donner à l'intérieur. Cette paix intérieure, cet équilibre sans besoin de validation extérieure, c'est magnétique. Parce que c'est rare, parce que c'est fort, parce que c'est vrai. La plupart réagissent en cherchant l'attention, comme si leur estime de soi en dépendait. Mais toi, tu choisis de ne pas le faire. Tu choisis d'être en paix, même sans être vu par quelqu'un qui a volontairement fermé les yeux. Et cette attitude ne transforme pas seulement la perception que l'autre a de toi. Elle t'élève. Car ce qui séduit vraiment, ce n'est pas une présence insistante. C'est une absence sereine. Une absence qui ne se plaint pas, ne reproche rien, ne supplie pas. Une absence qui laisse un vide que personne ne peut combler. Ne pas courir après ne veut pas dire que tu n'en as rien à faire. Ça signifie que ton bien-être n'est pas à vendre. Ça signifie que tu te respectes assez pour ne pas rester là où tu n'es pas bien accueilli. Et ça, psychologiquement, change toute la dynamique. Parce que celui qui attendait ta réaction, ton drame, ta dépendance, se retrouve face à ton calme. Et ce calme dérange. Parce qu'il ne colle pas à leurs attentes. Parce qu'il te retire du jeu émotionnel où l'on espérait te voir faible. À la place, tu construis une autre histoire. Une où tu ne te définis pas par le regard de l'autre. Une où tu ne t'épuises pas à prouver ta valeur, parce que tu la connais déjà. Une où tu ne cours après personne, parce que tu marches avec un but. Et ce but, clair et solide, n'a pas besoin de validation pour exister. C'est ça, la vraie liberté émotionnelle. Ne pas dépendre de la réponse de l'autre pour se sentir complet. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Celui qui t'ignore, espérant te voir perdre le contrôle, est totalement désarçonné quand c'est toi qui choisis de rester immobile. Car dans cet acte en apparence passif, il y a une force immense, une force qui dit « Je vais bien avec toi ou sans toi ». Et cette phrase, même si tu ne la dis pas à voix haute, résonne plus fort que n'importe quel message, parce qu'elle se lit dans ton attitude, dans ta tranquillité,
dans ta décision de ne rien forcer. Poursuivre cette personne, ce serait lui offrir ton pouvoir. Ce serait lui dire « ton attention définit ta valeur ». Et ça, ce n'est jamais vrai. Ta valeur ne se négocie pas, elle se reconnaît. Et si quelqu'un ne la voit pas, alors cette personne reste derrière. C'est ça, la différence entre quelqu'un qui supplie l'amour et quelqu'un qui l'inspire. Toi, tu n'implores pas, tu inspires, par ton silence, par ta cohérence, par ta capacité à rester immobile, même quand tout en toi voudrait courir. 2. Garde ton calme et ne laisse pas le silence te contrôler. Quand quelqu'un garde le silence, t'ignore ou ne répond pas comme tu l'espérais, ton esprit peut facilement sombrer dans le chaos. Tu commences à imaginer 1000 scénarios, à suranalyser chaque mot, à penser que quelque chose ne va pas chez toi. Et sans t'en rendre compte, tu perds le contrôle émotionnel. Tu réagis avec anxiété, frustration, voire colère. Et à ce moment-là, tu perds ton pouvoir. Car chaque fois que tu laisses des émotions négatives guider tes actions, tu remets les clés de ta paix intérieure à une autre personne. Et personne ne mérite ce pouvoir sur toi. La clé, c'est de rester calme. Pas parce que tu t'en fiches, justement parce que tu tiens à ta stabilité, ta dignité, ton évolution. Le calme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction immédiate, que le silence de l'autre ne doit pas devenir ta tempête, car tu choisis ta réponse. Et si tu choisis le calme, tu choisis le pouvoir de ne pas te laisser emporter par des émotions extérieures, le pouvoir de rester centré, même quand tout semble s'écrouler. Quand quelqu'un t'ignore et que tu réponds avec sérénité, tu en dis bien plus que par 1000 messages. Tu montres que tu ne dépends pas de l'intérêt passager de quelqu'un pour rester équilibré. Tu montres que ton estime de toi n'est pas en jeu. Et ça, c'est magnétique. Parce que très peu de gens maîtrisent cet art. Très peu savent rester en paix quand ils n'ont pas de réponse. Mais toi, tu le peux. Parce que ce n'est pas ce que les autres font qui compte. C'est ce que tu choisis de faire avec ça. Ce calme, ce contrôle, cette capacité à ne pas perdre pied. C'est une déclaration de force. Celui qui t'observe en espérant que tu exploses, que tu supplies ou que tu t'effondres, est troublé quand il te voit calme, concentré, tranquille. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Parce que la majorité explose. Mais toi, tu n'es pas la majorité. Tu as compris que le silence peut aussi être une réponse. Et que ne pas réagir, ce n'est pas abandonner. C'est se maîtriser. Maîtriser tes émotions ne veut pas dire les refouler. Ça veut dire les comprendre et les rediriger. Au lieu de rester figé dans l'attente, utilise ton énergie pour toi. Va marcher. Concentre-toi sur tes projets. Crée. Connecte-toi à toi-même. Chaque pas dans cette direction est une affirmation puissante. Je suis ma propre priorité. Et cette priorité te transforme. Elle t'éloigne de la dépendance émotionnelle. Elle te rend plus fort, plus conscient, plus magnétique. Parce que le vrai pouvoir d'attraction ne vient pas de ton apparence, mais de ta présence. Une personne qui reste calme au milieu de la tempête a une présence puissante. Elle irradie de la sécurité, de la maturité, de la paix. Et ça se sent, ça se voit, et ça se respecte. Parfois, ne pas réagir est déjà une victoire, parce que cela te donne le temps de réfléchir avant d'agir. Et en réfléchissant, tu choisis avec sagesse. Tu ne forces plus rien, tu laisses les choses se faire naturellement. Et ça t'évite tant de souffrances inutiles. Tu n'as pas besoin de prouver que tu souffres. Tu n'as pas besoin de convaincre que tu en vaux la peine. Tu en vaux déjà la peine. Tu le sais déjà. Et ce savoir silencieux est plus fort que n'importe quel discours. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ton énergie le montre, ton calme le reflète, ta posture le crie, sans un mot. Et c'est ça qui impacte. C'est ça qui laisse une empreinte. C'est ça qui un jour fera que celui qui t'a ignoré commencera à se demander « Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier ?» Chaque fois que tu choisis l'autocontrôle, tu deviens plus libre.
parce que tu n'es plus esclave des humeurs de l'autre, parce que tu ne quémandes plus de validation, parce que tu ne troques plus ta tranquillité contre de l'attention. Tu décides, tu diriges, tu gouvernes ton esprit. Et c'est précisément cette capacité qui t'élève à un autre niveau. Un niveau où tu ne cours plus après des explications. Tu avances simplement, avec assurance, sérénité et la confiance que tout ce qui est pour toi viendra à toi et que tout ce qui ne l'est pas ne fera que libérer de l'espace. Troisième point, lâche ton attachement au résultat et protège ta paix intérieure. Il arrive un moment où tu dois prendre une décision silencieuse, mais puissante, celle d'arrêter de chercher des réponses. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as compris que ta paix vaut bien plus qu'un message, un appel ou une validation extérieure. Le détachement du résultat, ce n'est ni de la froideur, ni de la résignation. C'est de la liberté émotionnelle. C'est regarder une situation et dire « j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, je lâche ce que je ne contrôle pas. » Car l'obsession du résultat t'enchaîne, te maintient dans une attente constante qui te vole ton énergie, ton attention, ton pouvoir. Quand tu vis dans l'attente que quelqu'un te réponde, te choisisse ou te valorise, tu remets ton équilibre émotionnel entre les mains de l'incertitude. Et ça, c'est une souffrance assurée. Mais quand tu choisis le détachement, tu changes d'énergie. Tu n'as plus besoin de contrôler la fin de l'histoire. Tu te concentres sur bien écrire ton présent, et ça transforme tout. Le détachement, c'est de l'amour-propre en action. C'est comprendre que ton bonheur ne peut pas dépendre d'un oui, d'un non, d'un je reviens ou d'un je pars. Ton pouvoir commence le jour où tu réalises que tu n'as besoin de rien d'autre que ta propre paix, que tu peux accueillir le résultat, quel qu'il soit, sans que cela détruise ta valeur ou ton essence. Et c'est ce que l'autre ressent, même si tu ne dis rien. Il ou elle sent que tu n'as plus d'attente, que tu n'es plus attaché émotionnellement à sa réaction, que tu n'es plus dans l'attente. Et ça déstabilise. Car ce qui est courant, c'est l'inverse. L'insistance, l'anxiété, la recherche désespérée de clarté. Mais toi, tu ne choisis pas ce qui est commun. Tu choisis l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, c'est le silence qui ne supplie pas, la présence qui ne quémande rien, le détachement qui ne fait pas semblant. Quand tu parviens à lâcher cet attachement, quelque chose change en toi. Ton esprit devient plus clair, tes émotions se stabilisent, ton regard s'apaise. Et alors, tu peux enfin diriger cette énergie que tu perdais à attendre. Vers toi, vers ta croissance, ton bien-être, tes objectifs. Car le détachement ne te coupe pas de l'autre. Il te reconnecte à toi-même. Il ne s'agit pas d'arrêter de ressentir. Il s'agit d'arrêter de souffrir pour ce qui ne dépend pas de toi. Il s'agit de placer ton bien-être au-dessus de n'importe quel résultat incertain. Et c'est cela qui te rend fort. Car celui qui ne craint plus de perdre a déjà gagné. Le paradoxe, c'est que lorsque tu arrêtes de vouloir forcer un résultat, c'est là que tu commences à attirer vraiment. Parce que tu n'es plus dans la poursuite, tu ne projettes plus ton anxiété, tu ne confies plus ton bonheur à quelqu'un d'autre. Tu es complet, tu es en paix. Et cette énergie est magnétique, parce qu'elle reflète la maturité, la profondeur, la capacité d'être bien avec soi-même sans avoir besoin d'une validation constante. Et ça, c'est rare, donc irrésistible. Ce qui pousse souvent quelqu'un à s'éloigner, ce n'est pas ta véritable essence, mais ton attachement, ton besoin, ton urgence émotionnelle. Cela met une pression et la pression fait fuir, mais quand tu lâches prise, quand tu cesses d'attendre ou de dépendre, cette pression disparaît. Et alors, l'autre commence à se poser des questions. Pourquoi ça ne l'affecte plus? Pourquoi il n'insiste plus? Pourquoi son énergie a changé? Et ce qu'il découvre, c'est troublant. Il ne t'a plus. Parce que désormais, c'est toi qui t'as. Et ça, même s'il ne le dit pas, ça l'impacte. Il ne s'attendait pas à ce que tu deviennes si calme, si ferme, si libre. Te détacher du résultat, c'est un acte de foi. Une foi en toi. Une foi
que ce qui t'est destiné trouvera toujours le chemin, et que ce qui ne l'est pas t'apprend simplement à lâcher. Il y a des choses qu'on ne perd pas, on les libère. Et quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler, la vie commence à couler avec plus d'harmonie. La souffrance vient de l'attachement, de l'attente, de l'illusion que tout doit se passer comme tu l'as imaginé. Mais la paix vient du détachement, de l'acceptation, de la capacité de lâcher sans te briser à l'intérieur. 4e point, contrôle ta réaction, pas ses actions, ni son indifférence. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu découvres une paix que personne d'autre ne peut t'offrir. Car la racine de l'anxiété, de la colère, de la frustration, c'est toujours la même. Vouloir que les choses soient différentes, même si elles ne dépendent pas de toi. Et c'est un combat perdu d'avance. Tu peux désirer qu'elles te répondent, qu'elles te valorisent, qu'elles reviennent. Mais tu ne peux pas l'y forcer. Tu ne peux pas décider à sa place. La seule chose sur laquelle tu as un vrai pouvoir, c'est la manière dont tu choisis de réagir. Et ce choix change tout. Le stoïcisme ne dit pas de ne rien ressentir. Il dit « Ne sois pas esclave de ce que tu ressens ». Comprends qu'il y a deux mondes, le monde extérieur, que tu ne contrôles pas, et le monde intérieur, que tu maîtrises. Le monde extérieur, c'est si elle répond ou t'ignore, si elle reste ou s'en va, si elle te respecte ou non. Le monde intérieur, c'est la manière dont tu interprètes cela, dont tu choisis de réagir, comment tu te positionnes face à ce que tu ne peux pas contrôler. Quand tu fais ce changement de perspective, tu arrêtes de souffrir inutilement. Tu ne combats plus la réalité, tu choisis ta réponse. Tu peux recevoir son silence et le transformer en blessure ouverte, ou tu peux en faire une opportunité de te prouver ta propre force. Tu peux passer tes journées à te demander « Pourquoi ? Zrenia, qu'ai-je mal fait ? Zrenia, que pouvais-je dire autrement ?» Ou tu peux faire preuve d'un courage bien plus grand, accepter que tu n'as pas le contrôle sur ces décisions, mais que tu en as sur ta dignité, ton attitude et ta paix. Et c'est ça qui te rend puissant. Le contrôle émotionnel, ce n'est pas une théorie séduisante, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir de ne pas répondre immédiatement pour ne pas parler sous le coup de la colère. C'est respirer profondément avant une décision impulsive. C'est, au lieu de lui écrire, te concentrer sur toi, sur ta journée, sur tes projets. Parce que tu as compris que déverser toute ton énergie émotionnelle dans ce que tu ne maîtrises pas, c'est comme crier à la mer pour qu'elle s'arrête. Ça ne fonctionne pas, ça t'épuise, ça te frustre, ça te rend impuissant. Mais quand tu choisis de maîtriser ta réaction, même face au rejet, même face au silence, quelque chose en toi change. Tu n'es plus l'esclave de tes émotions. Tu deviens l'architecte de ton calme. Car la vraie force ne réside pas dans le contrôle de l'autre, mais dans le contrôle de ce qui se passe en toi quand l'autre ne répond pas à tes attentes. Et cette force, cette paix, ce contrôle intérieur, personne ne peut te les enlever. Et c'est précisément cela qui te rend magnétique. Alors que beaucoup explosent, toi tu choisis la sérénité. Alors que beaucoup supplient, toi tu choisis le silence. Alors que beaucoup se perdent, toi tu choisis de te retrouver. Accepter que tu ne peux pas contrôler ses actions, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est te libérer du fardeau inutile de vouloir changer ce qui ne t'appartient pas. Et dans cette liberté, quelque chose de nouveau apparaît, de l'énergie pour toi, du temps pour toi, de l'espace pour guérir, pour te reconstruire, pour grandir. Car tu ne gaspilles plus chaque seconde de ta vie à attendre quelqu'un qui a choisi de ne pas être là. Tu reviens à toi. Et ce retour-là, c'est le plus important. Quand quelqu'un voit que tu ne réagis pas avec désespoir, que tu ne cherches pas à forcer les choses, que tu acceptes sa distance sans drame, sans reproche, il commence à te voir autrement. Parce que la majorité ne sait pas faire ça. La majorité exige, réclame, met la pression. Mais toi, non. Toi, tu as choisi une autre posture. Une posture ferme, mature, sereine. Et cette posture en dit plus que n'importe quel discours. Elle dit « Je ne peux pas t'obliger à rester, mais je ne vais pas non plus me briser parce que tu es parti. »
Numéro 5. Concentre-toi sur toi et grandis pour devenir irrésistible. Chaque seconde que tu passes à te demander pourquoi il ou elle ne te répond pas est une seconde que tu perds pour grandir, avancer, te transformer en une version plus forte et plus complète de toi-même. Et c'est là qu'est le vrai problème, pas dans son silence, mais dans ce que toi, tu fais avec ce silence. Tu peux rester bloqué, piégé dans l'attente, dans l'incertitude, dans le doute. Ou tu peux utiliser cet espace pour te reconstruire, pour te réveiller, pour devenir quelqu'un d'obsédé par sa mission, au point de ne plus dépendre de l'attention d'une autre personne. Car lorsque tu mets toute ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler, ses décisions, son intérêt, ses réponses, tu t'affaiblis. Mais quand tu rediriges cette énergie vers toi, ton corps, ton esprit, tes habitudes, ton entourage, ton but, tu te transformes. Tu commences à marcher avec une autre posture, un autre rythme. Pas depuis le manque, mais depuis la détermination. Parce que tu comprends que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de conquérir quelqu'un, mais de te conquérir toi-même. Commence par bouger. Va courir. Va à la salle de sport. Pas seulement pour ton apparence, mais pour te sentir bien avec toi-même. La discipline physique change ton état mental. Elle te structure. Elle t'apprend à ne pas dépendre de la motivation, mais du véritable engagement. Puis choisis un projet, quelque chose à toi, même petit, mais qui te pousse à sortir du pilote automatique. Parce que quand tu es inspiré, le silence de l'autre fait moins mal. Tu es occupé à construire quelque chose de précieux, pas à ruminer une absence qui t'épuise. Récupère ce que tu as abandonné, ce livre laissé à moitié, cette langue que tu rêvais d'apprendre, ce hobby qui te faisait vibrer. Et surtout, entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te rappellent qui tu es quand toi tu l'oublies. Ton entourage est ton miroir. Si tu es entouré de manque, tu finis par agir depuis le manque. Mais si tu t'entoures de valeurs, de conscience, de but, tu ne peux faire qu'une chose, grandir. Et tout ça, tu ne le fais pas pour impressionner, ni pour prouver quelque chose. Tu ne le fais pas pour qu'elle voie ton changement et revienne. Tu le fais pour que toi, tu vois ton propre changement et n'aies plus besoin qu'elle revienne. Parce que tu as compris que ta vie ne commence ni ne s'arrête avec son attention. Tu as appris à te donner ce que tu cherchais autrefois à l'extérieur. Et cette autosuffisance émotionnelle, elle se voit, elle se sent. Dans ton énergie, ta manière de parler, de bouger, de regarder. Et oui, souvent c'est à ce moment-là qu'elle revient. Mais ce n'est plus parce que tu l'as cherchée. C'est parce que tu t'es trouvé. L'attraction ne réside pas dans les jolis messages ou les jeux psychologiques. Elle se trouve dans l'énergie que tu dégages, la stabilité que tu incarnes, la sécurité que tu inspires. Une femme le sent. Elle voit si tu vis pour elle ou si tu vis pour un but plus grand. Et tout le monde, sans exception, est attiré par celui qui marche avec une direction claire. Le monde est rempli de gens perdus, mais rares sont ceux qui ont du focus, de la discipline, une fin d'évolution. Te concentrer sur toi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de tout. Car si tu ne vas pas bien avec toi-même, tu chercheras à combler ce vide avec de l'affection extérieure. Mais quand tu es complet, tu n'as pas besoin d'être complété. Tu ne cherches que des gens qui t'élèvent. Et cette différence est immense, car tu passes de chercher de l'amour pour survivre à offrir de l'amour depuis ton abondance. Fais de ta vie quelque chose de si passionnant, si riche, si authentique, que le silence de quelqu'un ne puisse jamais t'arrêter. Fais de ta croissance une priorité, pas par vengeance, pas par orgueil, mais par respect pour ton potentiel. Car tu sais que tu mérites bien plus que des miettes. Et ce que tu mérites commence par ce que tu construis aujourd'hui. Numéro 6. Maîtrise tes émotions pour être libre et magnétique. Contrôler tes émotions ne veut pas dire ne rien ressentir. Cela veut dire ne pas te laisser dominer par ce que tu ressens. Cela veut dire
que tu peux avoir une tempête à l'intérieur, mais rester calme à l'extérieur. Tu n'agis pas par impulsion, tu ne réagis pas comme une marionnette. Tu choisis avec clarté et conscience. Et ce type de maîtrise personnelle est rare. C'est puissant. C'est magnétique. Parce que dans un monde où la plupart s'effondrent pour un message non répondu, toi, tu choisis de rester centré. Tu choisis d'être libre. La vraie liberté ne consiste pas à tout faire. Elle consiste à ne pas être entraîné par ce que tu ne contrôles pas. Quand tu arrêtes de dépendre de la validation extérieure pour te sentir digne, tout change. Tu n'attends plus de réponse. Tu n'attends plus d'approbation. Tu ne mendis plus d'attention. Tu es en paix avec toi. Et cette paix, elle se voit. Elle se respire. Elle se ressent dans ton énergie, dans ton regard, dans ta démarche. Tu n'es plus l'esclave de tes émotions, ni des réactions des autres. Tu es maître de toi-même. Et cela, même sans dire un mot, impose le respect. Car le monde reconnaît la force intérieure. Quand quelqu'un est émotionnellement stable, il dégage une sécurité naturelle. Et tout le monde veut être auprès de quelqu'un comme ça. Parce que cette énergie apaise, inspire, protège. Tu n'as pas besoin de crier. Ta stabilité est un message qui dit « Je vais bien, je n'ai besoin de rien. Si tu viens, parfait. Si tu ne viens pas, parfait aussi. » Et cette attitude, cette indépendance émotionnelle, n'éloigne pas. Elle attire, parce qu'elle ne met pas de pression. Elle ne crée pas de dépendance. Elle ne cherche pas à contrôler. Elle est être émotionnellement libre, te donne le pouvoir de choisir, avec clarté, pas depuis le manque. Tu n'agis plus par peur de perdre quelqu'un. Tu fais les choses parce qu'elles sont justes pour toi, parce qu'elles respectent ta dignité, parce qu'elles sont alignées avec ce que tu mérites. Et ce type de choix te construit, t'élève, te consolide. Il te sort du jeu des drames émotionnels. Il te place dans une posture de maturité, d'élégance, de leadership personnel. Et non, ce n'est pas facile. Car on vit dans une société qui te pousse à chercher constamment l'approbation, qui mesure ta valeur en like, en réponse, en éloge. Mais quand tu brises ce schéma, quand tu décides que ton estime ne se négocie pas, que ta valeur ne dépend pas de l'attention des autres, tu expérimentes une liberté rare. Une liberté puissante. Oui, les émotions viendront. Tu voudras l'appeler, lui parler, qu'elle comprenne. Mais si tu ne cèdes pas à cette urgence, si tu respires, si tu restes ferme, tu gagnes. Tu gagnes du pouvoir, tu gagnes du respect, tu gagnes le contrôle, et tu deviens un homme avec de la présence. Pas parce que tu cries, mais parce que tu maîtrises, parce qu'il y a une force qui se ressent quand quelqu'un ne panique pas, mais répond avec calme. Et cette force transforme toutes tes relations. Car tu ne cherches plus à combler des vides avec quelqu'un. Tu n'attends plus qu'elle te fasse sentir suffisant. Tu l'es déjà. Et ça change toute la dynamique. Tu n'es plus celui qui poursuit. Tu es celui qui inspire. Tu n'es plus un poids émotionnel. Tu es un refuge émotionnel. Et cela, sans même t'en rendre compte, te rend infiniment plus attirant. Parce que personne ne veut être avec quelqu'un qui déborde en permanence. Tout le monde cherche cette paix intérieure qui manque, cette stabilité qu'on ne sait pas comment construire. Mais toi, tu l'as trouvée, en toi, dans ta capacité à ressentir sans te perdre, à aimer sans dépendre, à accepter sans supplier. Et c'est depuis cet espace que tout s'aligne. Ta vie s'améliore dans chaque domaine. Dans ton travail, tu ne t'agites plus pour ce que tu ne peux pas changer. Dans tes relations, tu n'agis plus depuis l'insécurité. Dans ton quotidien, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es en paix, et cela se reflète dans ta présence, dans tes paroles, dans chacune de tes décisions. Numéro 7. Applique la psychologie inverse avec authenticité, sans aucun ressentiment. Quand quelqu'un t'ignore, la réaction la plus courante, c'est d'essayer de compenser ce vide. Plus de messages, plus d'attention, plus de présence. Mais cela ne fait que t'enfermer dans une dynamique où tu donnes tout et ne reçois que des miettes. La véritable force, c'est de faire l'inverse.
répondre au silence par la sérénité, agir avec naturel et fermeté, comme si rien ne t'atteignait. Non pas parce que tu veux jouer, mais parce que tu te respectes suffisamment pour ne pas mendier l'attention de qui que ce soit. C'est là que la psychologie inverse devient puissante, mais pas comme une manipulation, non, elle vient de ton authenticité. Si elle t'ignore, tu t'éloignes toi aussi. Pas pour la punir, mais parce que c'est logique. Si quelqu'un ne te parle pas, c'est qu'il ne souhaite pas de contact. Et tu respectes cela. Sans colère, sans sarcasme, sans messages indirects sur les réseaux, juste du calme, du silence sincère. Une élégance émotionnelle qui n'a pas besoin de crier qu'elle va bien, parce qu'elle va réellement bien. Et c'est là que le jeu change. Elle s'attendait à une réaction, elle trouve de l'indifférence. Elle attendait de l'anxiété, elle rencontre du contrôle. Elle espérait de l'insistance, elle reçoit de la distance. Ce n'est pas une comédie. Ce n'est pas de faire semblant. C'est se prouver à soi-même qu'on peut avancer sans se briser face à l'absence de quelqu'un. Et cette attitude a un impact silencieux, mais puissant. Car rares sont ceux qui savent se retirer avec dignité. La plupart supplient, cherchent à se faire remarquer, parlent même quand plus personne n'écoute. Mais toi, non, toi, tu choisis une autre voie, une stratégie plus forte que tous les mots, le calme. Et quand elle voit que son silence ne te perturbe pas, que tu ne dépends pas de sa réaction pour te sentir bien, alors sa perception commence à changer. Tu n'es plus sous son contrôle émotionnel, tu es sorti du jeu. Et en sortant, tu changes les règles. Maintenant, elle se demande, pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne me cherche plus? Pourquoi son attention a disparu si facilement? Et cette question est puissante. Elle ouvre la porte à l'intérêt, à la curiosité, à la possibilité qu'en réalité, tu n'avais jamais eu besoin d'elle comme elle le pensait. La clé, ce n'est pas de jouer l'indifférent, c'est de pratiquer ta liberté, de te montrer comme quelqu'un qui a une vie, des priorités, de l'estime pour soi. Quelqu'un qui ne se décompose pas pour un silence. Et ça ne réveille pas seulement le respect, ça éveille l'attraction. Car peu de gens savent garder leur calme quand ils ne sont plus le centre de l'attention. Peu de gens savent se retirer avec élégance, sans drame. La psychologie inverse fonctionne justement parce qu'elle casse les schémas. Celui qui attend une réaction émotionnelle reçoit une réponse neutre. Et ça déstabilise, intrigue, change la perception. Mais pour que cela fonctionne vraiment, cela doit venir d'un endroit sincère. Tu ne peux pas appliquer ça juste pour qu'elle revienne. Tu dois le faire parce que tu as compris ta propre valeur, parce que tu sais que tu ne peux forcer personne à rester, mais que tu peux choisir qui tu laisses entrer dans ton espace. L'ignorer sans ressentiment, c'est un acte de puissance, pas de froideur, mais d'autocontrôle, pas de désintérêt total, mais du respect pour toi-même. Et ce type d'attitude, maintenue avec constance, transforme toute la dynamique. Parce que tu ne cherches ni vengeance ni validation. Tu choisis ta paix. Et cette paix, bien entretenue, te rend magnétique. Elle montre que tu ne te définis pas par les actions des autres, mais par la façon dont tu choisis de réagir à ces actions. Peut-être qu'au début, elle interprétera ton silence comme de l'orgueil. Mais avec le temps, si elle est émotionnellement intelligente, elle comprendra. Tu as simplement arrêté d'insister là où il n'y avait pas de réponse. Et à ce moment-là, elle commencera à te regarder autrement, à se souvenir de ce que vous aviez, à se demander pourquoi tu n'es plus là. Parce que ce qui était acquis est désormais une absence. Et cette absence bien gérée a plus de pouvoir que n'importe quel discours. Numéro 8. Commence dès aujourd'hui à renforcer ton contrôle et ton estime de soi. Tu n'as pas besoin d'une autre déception pour changer. Tu n'as pas besoin qu'on t'ignore encore, que le silence fasse plus mal, que l'anxiété revienne, pour agir différemment. Le moment, c'est maintenant. Chaque fois que tu retardes ton évolution personnelle, tu donnes plus de pouvoir à ta faiblesse. Chaque jour où tu ne fais rien, tu renforces cette version de toi qui se brise, qui supplie, qui se perd au moindre choc émotionnel. Attendre que tout s'écroule pour se transformer, ce n'est pas une stratégie, c'est une excuse. La douleur n'est pas le seul moteur du changement. La conscience peut l'être aussi.
La conscience que tu ne peux plus continuer à réagir de la même façon. Que tu ne peux plus attendre le prochain coup pour apprendre à te défendre. Si tu sais ce qui te blesse, si tu connais déjà tes failles, si tu sais comment tu réagis au rejet, alors commence à travailler là-dessus maintenant. Pas quand ça se reproduira, pas quand tu seras au bord de l'effondrement. Parce que celui qui se prépare dans le calme répond avec force à la tempête. Celui qui vit sans se former se noie à chaque vague émotionnelle. Et la seule différence, c'est la décision d'aujourd'hui. Le travail que tu choisis de faire avec toi-même. Cet engagement silencieux de ne plus jamais être victime de ton propre manque de contrôle. Devenir fort émotionnellement, ce n'est pas un accident, c'est un entraînement. Un effort quotidien. De l'humilité pour reconnaître ce qu'il te manque et de la discipline pour le construire. Ce moment, celui où tu te sens ignoré, confus, blessé, c'est ta meilleure opportunité. Non pas pour courir après quelqu'un, mais pour construire quelque chose en toi que personne ne pourra jamais t'enlever. La stabilité ne s'improvise pas, elle se forge. Et tu ne peux la forger qu'en décidant de ne plus perdre ton temps à attendre que la vie t'enseigne encore ce que tu sais déjà. Si tu veux devenir une personne respectée, solide, attirante par sa paix intérieure, alors commence maintenant. Fais de cet instant ton point de départ, là où tu arrêtes d'utiliser la douleur comme excuse pour rester là où tu es, là où tu en fais l'étincelle qui allume ton évolution. Tu souffres parce qu'elle t'a ignoré? Très bien. Utilise cette souffrance comme carburant, pas pour devenir plus fort en apparence, mais plus invincible à l'intérieur, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour te prouver à toi-même que tu peux te relever. Depuis le silence, depuis l'abandon, depuis l'insécurité, et en ressortir transformé, plus stable, plus entier, sans plus jamais avoir besoin d'approbation pour te sentir complet. Car quand tu deviens une personne avec un but, qui prend soin de soi, qui se connaît, qui se maîtrise, tu ne réagis plus avec anxiété, tu réponds avec intelligence. Tu ne te laisses plus piéger par les émotions de l'autre. Tu imposes ton propre rythme. Tu choisis quand parler, quand partir, quand te taire. Parce que tu n'agis plus depuis la peur, mais depuis ton centre, ton contrôle, ta clarté. Et ça ne change pas seulement toi. Ça transforme tout ce qui t'entoure. Chaque action que tu poses aujourd'hui te prépare au défi de demain. Chaque pas vers ton propre contrôle t'éloigne de la dépendance émotionnelle. Chaque jour investi en toi est une brique de plus dans la construction de ta puissance personnelle. Et ça n'a pas de prix, parce que quand une situation semblable se reproduira, tu ne réagiras plus de la même manière, tu ne te détruiras plus de l'intérieur, tu ne courras plus après des miettes d'affection, tu resteras calme, droit, tranquille, avec la certitude que tu n'es plus la même personne. Numéro 9. Apprends à valoriser ton temps et ne le gaspille plus pour ceux qui ne le méritent pas. Ton temps est ta ressource la plus précieuse, et chaque minute que tu passes à attendre une réponse qui ne vient pas, à vérifier si elle a vu ton message, est une minute perdue que tu pourrais investir en toi. Chaque minute que tu passes à imaginer pourquoi cette personne t'ignore est une minute que tu ne récupéreras jamais. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de dignité, de l'art de poser des limites, de comprendre que ton énergie n'est pas disponible pour ceux qui la reçoivent avec indifférence. Parce que celui qui ne valorise pas ta présence ne mérite pas ton insistance. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas là pour mendier de l'attention, mais pour investir ton temps à construire quelque chose qui en vaut vraiment la peine, toi-même. Chaque fois que tu choisis de rester à attendre quelqu'un qui a déjà montré qu'il ne partage pas le même intérêt, tu es en train de te dire, sans t'en rendre compte, que ton temps ne vaut rien, que tu peux le donner, le gaspiller, le sacrifier pour quelqu'un qui ne l'a ni demandé, ni valorisé, ni rendu. Et oui, cela fait mal. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de répéter ce cycle encore et encore, jusqu'à ce que tu perdes le respect de toi-même. Car lorsque tu ne poses pas de limites, l'autre n'a aucune raison de te respecter. Le manque de respect commence là. Quand tu ne sais pas
quand fermer la porte. Ton temps est sacré. Et cela signifie que tout le monde n'a pas droit à ton attention, à tes messages, à ton énergie. Encore moins ceux qui jouent avec ta disponibilité émotionnelle. Apprendre à valoriser ton temps, c'est comprendre que tu n'as besoin d'attendre personne pour te sentir complet. Ta journée ne tourne pas autour du fait que quelqu'un te réponde ou non. Ta vie ne peut pas rester en pause pour une histoire que tu es seul à écrire. Quand quelqu'un t'ignore une fois, cela peut être une erreur. Mais lorsqu'il le fait à plusieurs reprises, c'est un message. Et si tu ne le comprends pas, alors le problème n'est plus l'autre, c'est toi, car tu choisis de t'ignorer toi-même. L'attente prolongée est un poison lent. Elle t'enlève ta concentration, ta joie, ta motivation. Car chaque fois que tu choisis de rester, tu renforces en toi une idée de manque. Si j'attends assez longtemps, peut-être qu'on me choisira. Mais tu n'es pas ici pour être une option. Tu es ici pour être une priorité. Et cela commence par toi. Par arrêter de donner ton temps à quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire. Par cesser d'écrire à celui qui répond avec indifférence. Par arrêter de penser autant à quelqu'un qui ne pense pas à toi. Quand tu fais de ta paix, de ton progrès, de ton but une priorité, tu ne veux plus rester piégé dans des dynamiques qui ne font que te faire perdre. Le silence ne te fait plus autant mal, parce que tu es trop occupé à faire du bruit avec ta propre croissance. Et c'est là que tout change. Parce que quand tu cesses de chercher ta valeur dans les autres, tu commences à la découvrir en toi. Tu retrouves ton énergie, ton focus, tes projets, tes passions. Tu avances. Et tu le fais sans avoir besoin de te retourner. Celui qui te valorise te cherche. Celui qui te respecte te protège. Celui qui veut vraiment de toi dans sa vie te le montre. Tout le reste, ce sont des excuses, des justifications, des illusions déguisées en espoir. Mais tu ne peux plus continuer à investir ton temps dans des illusions. La réalité est simple, si tu ne priorises pas ton temps, quelqu'un d'autre le gaspillera à ta place. Et la faute ne sera pas la leur, mais la tienne, pour t'être offert là où il n'y avait aucune réciprocité. Construire une vie pleine de sens commence par décider où tu ne veux plus investir ton énergie. Avoir des objectifs, de la discipline et du soin de soi ne suffit pas si tu restes émotionnellement attaché à quelqu'un qui t'ignore. Tout ce travail peut s'écrouler en quelques secondes. Il ne peut y avoir de paix mentale si tu continues à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes dans l'attente d'une validation. Il ne peut y avoir de croissance personnelle si tu retournes émotionnellement toujours au même vide. Valoriser ton temps, c'est mettre fin à tout cela. C'est dire stop. C'est comprendre qu'il y a bien plus dans ta vie qu'une personne qui ne répond pas. Et enfin, cultive la patience comme une vertu stoïcienne. Dans les relations, la patience n'est pas de la passivité. C'est une puissance en repos. C'est la capacité à rester ferme, serein et concentré, même lorsque tu n'as pas les réponses que tu attendais. À une époque où tout doit aller vite, réponse instantanée, validation rapide, affection immédiate, avoir de la patience devient une révolution personnelle. Cela signifie que tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit, que tu peux attendre sans anxiété, que tu peux rester centré sans agir par impulsion. Et cela, dans le monde émotionnel, est une force rare. Quand quelqu'un ne répond pas, prend son temps ou agit différemment de ce que tu espérais, ton esprit veut prendre le contrôle. Il veut agir immédiatement, tout clarifier, insister, savoir. Mais c'est là que beaucoup se trompent. Agir sans patience, c'est agir depuis la peur, le manque, l'insécurité. À l'inverse, cultiver la patience, c'est dire quelque chose de très différent. Je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est réel restera. Ce qui ne l'est pas s'en ira. Et dans les deux cas, j'irai bien. Cette attitude change l'énergie de toute relation, parce que tu ne poursuis plus rien. Tu attends avec dignité. Et cette attente n'est pas une paralysie, c'est une présence. Tu ne restes pas là, les bras croisés. Tu es en train de grandir, de te renforcer, de construire la meilleure version de toi-même dans le silence. Et même si l'autre ne le voit pas, il le sent.
Car la patience te donne une élégance qu'on ne peut pas imiter, une stabilité qu'on ne peut pas contrefaire, une sécurité qu'on ne peut ni acheter ni quémander. La patience, ce n'est pas attendre que l'autre change ou revienne. C'est te donner le temps de voir clairement si c'est vraiment ce que tu mérites. C'est observer sans réagir, écouter sans interrompre, ressentir sans vouloir tout résoudre tout de suite. C'est faire confiance à ton processus. Si tu fais ce qu'il faut, ce qui doit arriver arrivera. Et si ça n'arrive pas, c'est que ce n'était pas aligné avec ton évolution. Parce que tu n'es pas sur ce chemin pour combler un vide, mais pour partager depuis la plénitude. Beaucoup croient qu'agir vite est un signe de détermination. Mais parfois, c'est juste céder à la peur. C'est ne pas pouvoir supporter l'inconfort de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de ne pas avoir de réponse claire. La patience brise ce schéma. Elle t'entraîne à attendre en conscience. Pas une attente passive, mais une attente active, où chaque jour qui passe te rend plus fort, plus lucide, plus maître de toi. Dans les relations, la patience est la vertu qui t'empêche de te saboter. Combien de fois, par manque de patience, as-tu dit ce qu'il ne fallait pas, fait ce que tu as regretté, gâché ce qui pouvait encore se réparer? Mais quand tu décides de respirer, de te donner de l'espace, de ne pas réagir immédiatement, tu protèges ce qui est précieux, tu laisses le temps faire son œuvre. Parce que la vérité finit toujours par se révéler, il suffit d'avoir la maturité, de ne pas la forcer. Et lorsque tu cultives cette patience stoïque, tu ne fais pas que transformer tes relations. Tu raffines ton caractère. Un homme patient est un homme qui se connaît, qui ne s'affole pas, qui agit non pour calmer son anxiété, mais pour honorer son chemin. Et ce genre de présence se remarque, s'admire, se respecte. Car celui qui a de la patience dégage de la paix. Et cette paix est magnétique. Pas parce qu'elle séduit, mais parce qu'elle guérit. La personne qui est vraiment alignée avec toi n'aura pas besoin d'être pressée. Elle arrivera quand tu seras prêt, pas quand tu seras désespéré. Et pour être prêt, il faut de la patience. De la patience pour grandir, pour mûrir, pour comprendre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Parce que chaque jour où tu choisis de ne pas réagir avec anxiété, tu affirmes ta liberté émotionnelle. Tu te dis que tu n'as pas besoin de réponses immédiates pour être en paix, que tu peux vivre dans le présent sans rester figé dans l'attente que le futur t'apporte ce qui ne t'est pas encore destiné. Fais-le comme un rappel de ton engagement envers la discipline, la vertu et la croissance personnelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.